Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler un peu de Blue. Si vous ne le savez pas, Blue a fait ce qu'on appelle un changement d'identité. D'ailleurs, ça s'appelle plus Blue, mais plutôt Brevo. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu ce qui a changé sur le dashboard. Il y a eu quelques changements. C'est pas de gros changements, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui débarque sur Brevo et qui essaye de comprendre comment ça fonctionne et qui regarde mes anciennes vidéos. Elles sont du coup quelque part un peu obsolète. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour de la nouvelle interface de Brevo, on va voir ce qui a changé, le fonctionnement, etc. Juste avant, je vais prendre le temps de me présenter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Thierry. Et sur cette chaîne, on parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. Dans la description, tu trouveras mes liens pour aller voir mes différentes formations, mes services ComeUp, parce que maintenant je suis sur ComeUp. Il y a une vidéo qui viendra dessus par rapport à ça. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc si tu es bien installé, on va démarrer, t'es bien installé. C'est parti, allez sur mon écran. Voilà, là on est sur mon écran. Comme tu peux le voir, le dashboard a changé, le code couleur a changé. On passe d'un bleu à un vert. Et si tu regardes mes anciennes vidéos concernant Brevo, on va dire Brevo maintenant, on va plus dire Blue, tu verras qu'avant, sur le dashboard, il y avait une sorte de colonne haute ici, là, sur ma souris. Maintenant, on peut voir que la plupart des onglets, enfin tous les onglets même d'ailleurs, sont plutôt sur la colonne latérale gauche. Ok. Donc moi, Senjin Blue, ce compte-là, je m'en sers comme compte test. Tu peux voir qu'il y a très peu de contacts. J'ai eu 2 contacts sur les derniers jours. Les pauvres, ils vont pas recevoir beaucoup de mails, mais bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Là, on se concentre vraiment sur le fonctionnement de Brevo. Alors, sur l'accueil, on a un message qui nous parle un peu du changement d'identité de Brevo. Sur ça, c'est OK. Moi, je vais le fermer. Donc là, tu as ton tableau de bord qui ne change pas ou tu as une sorte de résumé des actions qui ont été faites. Donc là, tu as le nombre de contacts que tu as gagné pardon, durant les 30 derniers jours, le nombre de campagnes envoyées et tes prochaines activités, ce que tu dois faire en gros. Souviens-toi, là, c'est le CRM. Si tu découvres cette vidéo, je t'invite aussi à voir mon ancienne vidéo qui sera encore une fois complémentaire à celle-ci. Donc maintenant, on va se concentrer sur la partie contact. Alors, je suis désolé, ça rame un peu parce qu'en même temps, j'enregistre. Donc, sur la partie contact, il y a rien de nouveau. Enfin, il y a juste un changement visuel, mais je veux dire, à part ça, il n'y a rien de nouveau. Tu retrouves toujours tes contacts, tes colonnes que tu peux modifier selon les attributs qui t'intéressent en premier. Souviens-toi, les attributs, c'est le prénom, le mail, l'abonné, etc., etc. Ensuite, on a toujours les listes. Alors, je vais revenir sur la partie contact. Je reviens sur la partie contact. On a la possibilité toujours de pouvoir comment dire, mettre des filtres. Donc, via les filtres, tu peux voir par exemple quelles sont les personnes les plus, comment je dirais ça, les plus 1, 2, 3, qui ont le meilleur statut d'engagement. Voilà. Donc voilà, tu commences à créer tes filtres, etc. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Sinon, au niveau des listes, alors au niveau des listes, on a toujours pareil la possibilité de créer de nouvelles listes, la possibilité de ranger ces listes dans différents dossiers. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Par exemple, moi, si je vais sur mon dossier CRM, c'est là où j'ai toutes mes listes. Les segments, c'est toujours pareil. Donc, un segment, c'est... Comment je pourrais dire ça? D'ailleurs, ça me fait penser, tu peux le voir que cette vidéo n'est pas scriptée. Les listes, c'est l'équivalent des tags sur d'autres outils. Blue, enfin pardon, Brevo, eux ont préféré utiliser des listes plutôt que des tags. Par exemple, sur GetResponse, on utilise des tags. Tag client, tag, comment je pourrais dire ça, prospect chaud, etc., etc. Alors que sur Blue, c'est plutôt des listes. Enfin, sur Brevo, pardon, c'est plutôt des listes. Les segments, comme son nom l'indique, va te permettre de segmenter ta liste selon différents critères. Par exemple, là, comme tu peux le voir à l'écran, moi j'aime bien savoir, j'aime bien connaître les adresses qui bounce. Alors, un bounce, c'est quand une adresse, quand un mail, pardon, n'arrive pas dans la boîte de réception du destinataire. Là aussi, c'est des termes assez techniques. La vidéo n'est pas là pour expliquer ce genre de termes, mais voilà. Un segment, ça te permet de segmenter ton audience, si tu préfères. Ensuite, les landing pages, donc les pages d'atterrissage en français, moi, je ne l'ai pas
en version, enfin moi j'utilise une version gratuite, donc moi je ne l'ai pas. Mais si tu utilises une version payante, tu auras la possibilité de mettre des landing pages. Attention, c'est une application que tu dois activer dans un tiroir d'application de Brevo. Je te le montrerai après. Sinon, les formulaires, ben, c'est toujours la même chose. Là, il n'y a rien qui change, donc je vais pas passer plus de temps dessus. Alors là, ça me fait penser, il faudra que je vois avec mon contact que j'ai chez Brevo, qui est une personne vraiment top. Lorsque je crée un formulaire, d'ailleurs, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner parce que même si j'utilise cet outil, je ne sais pas tout. Lorsque je crée un formulaire et que je veux activer les champs RGPD, ben, je galère. Je ne vais pas vous le montrer là à l'écran, mais à un moment donné, dans la création de mon formulaire, ça bloque parce que j'essaye d'activer les champs RGPD. Donc, si vous arrivez à activer les champs RGPD, n'hésitez pas à me faire un retour. Ensuite, vous avez les paramètres. Donc, les paramètres, là aussi, il n'y a rien qui change. Euh, les attributs de contact, pardon, le webhook et les contacts non engagés, vous pouvez voir tout ça ici. Je ne vais pas passer plus de temps dessus. Je vous renvoie à mon autre vidéo. Ensuite, vous avez l'onglet campagne. C'est là que vous allez voir toutes les informations liées à vos différentes campagnes. Donc, une campagne, c'est lorsque vous faites votre newsletter, lorsque vous envoyez un email. Donc là, j'ai le nombre total de mes contacts, les ouvertures, le clic et les blocklists. Et pas mal d'informations. Euh, donc là, on peut voir que sur mes dernières campagnes, j'ai 2 personnes qui sont désinscrites. Encore une fois, ça c'est un compte où je teste des idées, je teste beaucoup de choses. C'est pas un compte où je suis sérieux dessus. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé de newsletter. Vous voyez que la dernière date du 20 avril. Alors l'onglet email, c'est là où vous allez voir tous vos emails, comme son nom l'indique, les emails qui ont été envoyés, les brouillons, les programmés, les suspendus et les archivés. Vous allez avoir pas mal d'informations dessus. C'est un peu plus, comment je pourrais dire ça, on entre un peu plus dans le détail par rapport à l'onglet campagne qui est un résumé en fait. Les SMS, moi personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça fonctionne exactement pareil que l'onglet email. Pareil pour WhatsApp, je n'ai pas connecté de WhatsApp, donc vous avez là normalement un petit tutoriel qui vous explique comment connecter WhatsApp, si ça veut bien arriver, donc voilà. Si jamais vous voulez utiliser WhatsApp, vous regardez ce tutoriel et vous allez connecter votre WhatsApp. Je pense que c'est assez facile à faire. Alors, les notifications push, ça, si vous ne savez pas ce que c'est rapidement, c'est lorsqu'une personne a autorisé son navigateur à recevoir des notifications de votre part. Lorsque vous allez créer votre notification push pour faire une nouvelle vente ou pour faire, je sais pas moi, par rapport à votre activité, euh, la personne va recevoir une notification par là, en disant, par exemple, Thierry, vous envoyez une nouvelle notification. Et là, je mettrai dans cette notification, euh, par exemple, mon service où je vous aide à paramétrer justement Brevo sur ComeUp. Je vous invite à aller voir la description. Petit instant promo. Ensuite, les Facebook Ads. Donc là, vous pouvez le voir que moi, dans ma version gratuite, j'ai pas la possibilité de m'en servir. Mais je pense que, enfin, j'imagine qu'avec les adresses mail, les noms, prénoms, numéros, etc., vous connectez tout ça à Facebook, du moins enfin, en passant par Brevo, et vous pouvez faire vos publicités. Alors les templates, c'est là où vous allez créer vos templates. Par exemple, moi j'ai mon message de bienvenue, j'ai différents templates. Alors pour créer des templates, c'est pareil. Vous cliquez en haut à droite, vous remplissez ce qu'il y a à remplir. Ensuite, vous passez à la conception. Et la conception, c'est du drag and drop. Là aussi, je vous invite à regarder ma première vidéo sur Brevo, Engine Blue, enfin, Brevo, anciennement Engine Blue, où je vous montre un peu plus les choses en détail. Vous avez vos stats, vos paramètres. Là aussi, c'est pareil. On ne va pas s'attarder dessus. Vous avez l'onglet Automation. Alors, l'onglet Automation est un peu changé. Boire, c'est important. Alors, de mémoire, l'onglet Automation avant sur Brevo, vous aviez une sorte de colonne là qui vous expliquait comment créer une automation. Alors peut-être qu'elle y est toujours, mais moi, vu que j'ai déjà créé des trucs, elle n'apparaît plus. Mais voilà, vous pouvez créer une automation, une automatisation en français assez facilement. Vous
créez, vous appuyez sur le bouton là, en haut à droite, et vous créez assez facilement votre automation. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est les logs. Les logs, ça vous permet de voir ce qui s'est passé durant un moment donné, en fait. Donc là, vous choisissez selon le calendrier et vous allez avoir tous vos logs de scénario, vos logs d'événements et les contacts qui sont dans le scénario. Alors, pour être un peu plus clair, un log, c'est par exemple lorsque Brevo va envoyer un email à une personne, du moins lorsque vous allez le faire, ou lorsque ça va se faire par l'automatisation, pardon, vous allez avoir un message là qui dit voilà, à telle date, à telle heure, le mail temps a été envoyé, ce mail fait partie du scénario temps, à l'étape temps, etc., etc. Pardon. Et si vous avez un message d'erreur, ça apparaîtra sûrement ici. Donc, les templates Gmail, j'en ai déjà parlé. Donc, si je clique dessus, ça va me renvoyer normalement au template Gmail de la campagne. Voilà. Ça n'a pas changé. Donc, je reviens sur les automations. Donc, template Gmail, paramètres, là aussi, c'est pareil. Si je clique, ça va me renvoyer sur les paramètres. Enfin, voilà. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ensuite, tout ce qui est transactionnel, STMP de mémoire. Alors, ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était, mais j'ai enfin compris ce que c'était. Les emails transactionnels, c'est un email qui va partir lorsque une personne aura fait, comment dire, certaines actions. Par exemple, une personne achète l'un de vos produits, vous allez envoyer un mail de remerciement. Ça, c'est un email transactionnel. Donc voilà, même l'email de bienvenue, c'est un email transactionnel. Pareil, là, vous allez avoir vos stats, vos logs, c'est voilà, c'est pareil. Les templates, c'est pareil. Si je clique, ça va me renvoyer sur les templates qui sont ici. Enfin voilà, là, il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil. Ensuite, vous avez l'onglet SMS. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, moi, je n'utilise pas d'SMS. Mais si jamais vous décidez de faire des campagnes SMS, sachez que c'est exactement pareil que les campagnes ici. Vous aurez enfin, pas exactement le même, mais vous aurez à peu près le même tableau, le même dashboard que sur les campagnes qui sont ici. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des conversations via Instagram, Facebook et, euh, et des widgets de chat no name. Enfin voilà. Donc voilà, là, il y a des connexions à faire. Par exemple, là, vous connectez vos réseaux sociaux et vous pouvez discuter avec vos visiteurs directement depuis Brevo. Comme vous pouvez le voir, je m'en sers pas. Pourquoi, je sais pas. Je devrais essayer même d'ailleurs. Je pense que je ferai une vidéo où je essaierai avec Instagram et on verra ce que ça donne. Et ensuite, vous aurez des stats et des paramètres. Donc voilà, il y a même possibilité de télécharger une app. Donc juste pour voir, on va voir ce que ça donne. Répondez à vos clients où que vous soyez grâce à notre application mobile Brevo Conversation, disponible sur Android et iOS.fr. Offrez à vos clients une expérience optimale, pardon, même lorsque vous n'avez pas votre ordinateur sous la main. Ça a l'air pas mal. Je vais le télécharger pour mon compte, enfin, l'autre compte de business d'Europe de mariée, où je l'utilise un peu plus. Je vais le télécharger, je verrai ce que ça donne. Donc voilà, on va pas passer plus de temps ici. Je vous laisserai découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Tac, tac, tac. Ensuite, on a la possibilité de connecter sa boîte de réception. Ça peut être un Gmail, un Outlook, etc. Là, la connexion est assez facile. Vous avez juste qu'à suivre la marche et vous verrez, il n'y a rien de compliqué à faire. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que je vous aiderai. Donc, dans l'onglet vente, là, il n'y a rien de nouveau aussi sur le soleil. Je vous invite à voir mon ancienne vidéo. À la suite de celle-ci, vous verrez comment ça fonctionne. Euh, Là, c'est votre pipeline et au fur et à mesure que vous avancez avec votre entreprise en termes de business, quand je dis avancer, c'est en termes de business, vous déplacez l'entreprise dans le pipeline jusqu'à, je vous l'espère, gagner le deal. Et une fois que vous l'avez gagné, vous pouvez le voir la vidéo, vous notez certains trucs et vous êtes tranquille. Donc ensuite, vous avez votre tableau de bord. Là, c'est une sorte de résumé des actions qui ont été faites, des activités qu'il y a à faire et qui sont en retard, les opportunités et normalement votre chiffre d'affaires qui est ici. Voilà. Là, c'est les tâches, donc c'est le dashboard un peu plus détaillé des tâches qu'il y a à faire.
Là, c'est pareil, c'est le dashboard un peu plus détaillé des entreprises. Et ensuite, vous avez vos paramètres. Donc, vos paramètres, ça vous permet de paramétrer vos notifications, les utilisateurs qui peuvent gérer vos pipelines, les paramètres des opportunités. Donc là, souvenez-vous, dans votre pipeline ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer par exemple les dénominations que vous voyez ici. Par exemple, si vous, dans votre pipeline, il n'y a pas de débon de programmer, vous pouvez l'enlever. S'il n'y a pas, je ne sais pas moi, s'il n'y a pas de négociation, vous pouvez l'enlever, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et les attributs d'entreprise. Donc les attributs d'entreprise, c'est pareil que les attributs des contacts. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des visios directement depuis Brevo. Donc là, il y a un petit paramétrage à faire qui est hyper simple. Ça fonctionne plus ou moins comme Calendly, à la différence que sur Brevo, vous avez la possibilité de faire des calls, différents calls, par exemple un call test, un call présentation, et ça gratuitement. Sur Calendly, vous êtes limité à un événement, si vous voulez. Alors que sur Brevo, vous pouvez faire, je ne sais pas, 5, 6, 7 événements différents. Une présentation, un rendez-vous de démo qui durera plus longtemps, etc., etc. Donc voilà, c'est assez simple. Vous créez votre rendez-vous, vous remplissez ce qu'il y a à remplir et vous copiez le lien et le partagez à vos différents contacts pour prendre rendez-vous. Donc voilà, la personne a choisi ce qu'elle veut et ainsi de suite. Il faut connecter un calendrier. Vous n'êtes pas forcément obligé, mais je vous conseille de connecter un calendrier Google Calendar. Là aussi, c'est assez facile. Vous allez dans vos paramètres, vous modifiez ici et vous connectez vos calendriers ou la disponibilité. Donc rendez-vous, vous allez voir vos rendez-vous. L'éditeur de page, vous allez pouvoir modifier la page de présentation. Par exemple, là, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre mon logo, etc., etc. Les couleurs, etc. Les disponibilités, comme je vous le disais, c'est là où vous allez devoir connecter votre calendrier ou utiliser des disponibilités, on va dire, par défaut. Et les paramètres, encore une fois, là, vous avez la possibilité comment dire, de paramétrer plusieurs choses. Ensuite, vous avez l'onglet Payment. Donc ça, pour l'avoir, il faut regarder ma vidéo sur le lien de paiement où j'explique la démarche de comment activer cette fonctionnalité. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que Brevo prend 1% sur chaque transaction. 1%, c'est beaucoup moins que PayPal et que Stripe. Stripe, je crois que c'est 1,25 et PayPal, je sais plus. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous avez la possibilité de créer un lien de paiement ici. Et voilà, je vous renvoie aussi encore une fois à mes autres vidéos que je vous mettrai en description ou je ferai une playlist, je sais pas, au moins vous ne serez pas perdu. Et ensuite, là, vous verrez les transactions, si transactions il y a, et les paramètres. Donc là, c'est lorsque vous appelez un webhook. Alors, un webhook, c'est une automatisation un peu comme Zapier et Make. C'est pas exactement pareil. Je vais pas rentrer dans ça parce que je m'y connais pas très bien. Mais dites-vous que c'est une automatisation. Par exemple, lorsque un client fait une action comme ah ben voilà, il y a une phrase explicative en plus. Chaque fois qu'un paiement est effectué avec succès, nous envoyons les informations relatives au paiement, informations, etc., etc., à l'URL indiquée ci-dessous. Donc voilà. Donc voilà, là on vient de voir la colonne latérale gauche. On va s'attarder un peu sur la colonne qui s'ouvre lorsqu'on clique sur notre logo. Donc vous avez le profil, là, rien de nouveau sous le soleil. Ce que je veux vous montrer, c'est les plugins et les intégrations. C'est ici que vous allez activer certains trucs. Donc vous avez des intégrations selon les secteurs d'activité et vous avez aussi vos intégrations. Alors non, c'est pas du tout ici, j'ai une bêtise. Du coup, vous le voyez, je vous le montre à la caméra, que je ne sais pas tout. Bon, ce que je voulais vous montrer, je le trouve plus, donc ça sert à rien que je le cherche là dans la vidéo, je vais arrêter. En fait, ce que je cherche, c'est la possibilité, lorsque vous créez un nouveau compte, vous n'avez pas, par exemple, la fonctionnalité Meeting d'activer ou encore la fonctionnalité boîte de réception, etc. Normalement, c'est des fonctionnalités que vous devez activer.
Avant, on avait la possibilité de l'activer en cliquant sur un bouton ici, là, qui était à peu près par là, qui s'appelait tiroir d'application ou un truc comme ça. Là, je le trouve plus. Je vais chercher de mon côté. Et si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, voilà, je pense qu'on a tout dit, la team. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Vous savez que c'est hyper important pour les youtubeurs, donc par rapport à ça, je compte sur vous. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos concernant Brevo, surtout si vous débutez. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a tous mes services, mes formations, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. La team, n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.